stupéfiante de ce sacré garnement de Tom Sawyer. Et non, Tom Sawyer, il sifflote le nez au vent et il attend une nouvelle aventure. Il voit la plus adorable des créatures, une petite fille, oh non, une jeune fille. Deux nattes sagement tressées, une petite robe d'été sur un pantalon brodé, des yeux délicieux, des lèvres parfaitement rosées. Elle semble évoluer comme une princesse. On boit de l'orangeade, on fait tourner des cerceaux, on joue à la balle. Tom, il la regarde, il pourrait rester des heures, mais de la grande maison, les volets sont ouverts et on l'a appelée. Becky, Becky, il faut rentrer. Elle s'appelle Becky. Peut-être qu'elle va ressortir. Mais les fenêtres sont fermées, les rideaux sont tirés. La nuit est tombée, il faut rentrer. Il la verra peut-être demain, à l'école. Bon, je vous le dis tout de suite, vous aimez l'école, vous ? Eh bien, c'est clair, net et précis, Tom, lui, il n'aime pas l'école. Mais alors, pas du tout. Les leçons, les punitions, les coups de bâton, les divisions, les soustractions, les additions, les conjugaisons, les... Oh non, tout se mélange, il comprend. Mais demain, à l'école, il verra sans doute Becky Thatcher. Et peut-être que s'il n'est pas assis trop loin, il pourra sentir le doux parfum de ses tresses. Ah oui, vivement l'école, vivement demain. Et voilà Tom qui repart, il chantonne, il sifflote, le nez au vent, il attend une nouvelle. Au cimetière. Oui, dans la tombe du sceptique, on a trouvé le docteur Robinson. Ah, il avait les yeux révulsés, il était au fond. Il dit pas qu'on a le droit de faire quand c'est dégueulasse. Attends, j'ai rien dit encore. Ah, il y avait le corps du docteur Robinson au fond de la tombe. Il avait les yeux révulsés, il avait du sang. Ah, et vous avez vu, là, le couteau. C'est le couteau de Stanley Potter. Moi, je l'avais vu près de la rivière. Il avait ce matin son manteau plein de sang. Mais c'est lui l'assassin. À mort. À mort. J'ai raté mon entrée. Non mais attends. Non mais parce qu'il ne faut pas non plus te décourager, parce qu'en même temps c'était bien. Tu vois, tu t'es levé, vous l'avez entendu. Donc au niveau de l'intensité vocale, c'était top, et je pense que l'encourager. Mais quand même, tu vas rester avec ton jeu de ta guitare pour l'instant. Hein? On va utiliser le public pour faire le son vocal. Alors, à mort, vous dites à l'assassin, puis vous, là, c'est plus dur, vous dites pendez-le. Ah oui, aux États-Unis, on y va. Alors, 1, 2, 3. Aura dit le juge Thatcher, mais calmez-vous. Nous sommes un pays civilisé. Jetez-le en prison. Tom, il a pris la main de Becky. Ils se sont un peu éloignés du groupe qui est en train d'explorer une galerie. Eux, ils en explorent une autre. Et Becky demande, dis, à ton avis, comment on fait pour se fiancer? Ben, suffit de s'embrasser. Le flambeau est éloigné. Et dans l'obscurité, ils se prennent dans les bras et ils se donnent un petit baiser. Tu te souviens bien surtout qu'un jour t'as dit ça.
Puis qu'un jour, ça sera plus Burke. Toujours est-il que Tom, il a voulu faire l'homme et il n'a pas fait Burke, même si peut-être qu'il l'a pensé. Et Becky, elle, comme les filles sont beaucoup plus âgées que les garçons, même au même âge, et ben elle, ça lui a fait des fourmis de partout. Les joues sont devenues toutes rouges et paf, elle est partie en courant puis en riant. Comme ça. Hé Becky, non, hé Becky, mais attends-moi, attends-moi. Et puis il l'a suivie. Hé, mais attends Becky, parce que je connais pas bien par là. Hé Becky, hé Becky. Par quelle galerie était-il arrivé? Ça doit être celle-là, regarde, elle remonte tout comme celle qui descendait. Allez, on la prend. Alors, ils ont pris une galerie. Au bout d'un moment, ça faisait des heures qu'ils marchaient. Et ils ont compris qu'ils étaient complètement perdus. Regarde là, Becky, il y a un petit peu d'eau. Tu vas t'asseoir. Ils se sont faufilés, tout maigrelets qu'ils étaient. Puis ils sont arrivés au sommet de l'île. Ils étaient tout en haut de l'île, là, au sommet des falaises. En bas, il y avait le Mississippi. Et ils ont vu un bateau. Eh oh, du bateau! On est là! On les a vus. Ils sont sauvés. Ah non! Je serai pirate. Ouais. Avec mon drapeau noir sur les océans, je terroriserai les méchants. J'aurai mon sabre à la main et je ferai trembler le monde. Ouais. Et puis je reviendrai au pays, les poches pleines d'or, le corps buriné par le soleil, la peau couverte de cicatrices. Et là, Becky, elle me regarderait, ouais. Et même qu'elle m'admirerait. Ouais, je serais pirate. Dans une vieille maison abandonnée. Ben voilà, il y en a une, et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une vieille maison abandonnée quelque part. Mais c'est interdit d'y aller. Hein. Alors, ça ne m'étonne pas. Alors, Tom et Huck, ils ont traversé le jardin de broussailles et de ronces. Ils ont monté les marches d'escalier en bois vermoulu. Ils ont poussé la porte, dérangé quelques araignées. Là, il y avait une pièce. Huck, c'est devenu un véritable héros. Joe l'Indien, le voleur, le vengeur, l'assassin, le menteur. Ils m'ont tout pris, ma famille, ma tribu, ma liberté, mon humanité. Joe l'Indien, même ce nom, c'est pas le mien. Vraiment quelque chose de formidable avec l'école. C'est que quand on va à l'école, on peut faire l'école buissonnière. Alors dans un grand éclat de rire, les livres, le veston, la cravate et les souliers sont partis au fossé parce que, aujourd'hui, il fait beaucoup trop beau.